Si les oiseaux ne vivent plus, les hommes non plus, je pense. Il faut absolument protéger toutes les espèces. Un oiseau, c'est comme un être humain. Ça vit et ça pense peut-être. J'aime bien entendre les petits oiseaux chanter le matin. S'il n'y avait pas d'oiseaux, je crois qu'il manquerait quelque chose d'important. Nous allons déclarer ouvert le 5e grand concours de chant d'oiseaux. Pour moi, il n'y a rien de plus joli qu'un chant d'oiseau. En haut, hein, parce que ça va arriver encore. Nos aïeux ont fait des tourbières dans le temps et pour aller dans ces tourbières, ils ont fait des passages, des chemins d'eau et comme ça ils rentraient chaque jour à leur maison. Marucobert est un site botanique très coté en Europe de l'Ouest. Nous avons dénombré près de 240 espèces différentes avec des plantes assez rares. Nous avons ici sur Marucobert épagnes et pagnettes aux courbes, les mareuils et rondelles, une des plus belles concentrations de frétillaires du nord de la France. Malheureusement en voie de disparition. C'est un site qui fait à peu près 200 hectares de surface et qui est considéré comme une zone d'importance internationale pour la migration des oiseaux d'eau, que ce soit les petits échassiers, les canards, les oies, qui se reposent ici. Là, on a des niveaux d'eau moyens. En hiver, tout est inondé pour les canards et les oies. Et l'été, les niveaux d'eau sont très très bas pour faire des vasières pour les petits échassiers. Pays ont participé à ce concours international, soit 4 continents. Ils ont l'air sympas quand on les regarde comme ça. Hein. Ils sont très sympas, ils sont très curieux et ils viennent vous voir. Et parfois, certains d'entre eux. Là, la colonie que vous voyez là sur les images, c'est 3000 couples, hein. Donc ça fait à peu près 6000 individus. Pas question pour l'instant de laisser sortir nos petits. Ils sont si frêles. Moi, il y a une bonne approche, on rentre dedans, bien, et c'est la conclusion, ils ne savent pas trop comment finir. C'est ce que j'allais dire, parce que celles qu'ils ont endormis, ils ont attrapé. Il y a une diversité, on rentre à la fois dans un univers, dans un pays, dans une zone géographique et à travers le regard d'un réalisateur. Et c'est la grande qualité d'un festival, c'est de pouvoir nous donner ça, je veux dire, de manière concentrée, parce que là on voit une sélection, une grande qualité concentrée sur quelques jours. Dès les premières expositions que j'ai faites avec ces objets-là, quand j'ai vu le regard des visiteurs, même les plus âgés, j'ai vu dans leurs yeux des yeux d'enfant. C'était presque pervers chez moi de vouloir retrouver ce regard d'enfant.
chez les gens. Et oui, ça m'a encouragé plutôt. Avec un bec en cuillère. Et l'autre, il était comment ce bec? Oui, en ciseaux, pourquoi? Il a combien de doigts devant? 3. Et pour combien de... Je pense que le détail, le commun des mortels ne le voit pas parce qu'il n'est pas intéressé. Mais moi, en tant qu'ornithologue et passionné, la moindre petite plume, la moindre petite rectrice est importante. Et j'essaie de transposer la nature, je dis le plus fidèlement, ce dont j'estime le plus beau possible. Et puis, les gens sont sensibilisés ou pas. L'enfant a en lui une richesse de mots qui sommeille dans son esprit, dans son imagination. Ne mets pas de vert sur le bleu. Voilà, très bien. Simplement, il faut se dire que l'oiseau, quand il se lève le matin, il a besoin d'un petit rayon de soleil. Allez, on va mettre les pattes. Allez, regarde. Il y a un petit trou là. Nous faisons une structure en étoile. Là, ici. Hop. On joue le rôle d'un dieu qui pourrait créer les oiseaux. Nous créons nos propres oiseaux et par certaines techniques, nous arrivons à les animer, pas à les faire siffler encore, mais on peut leur faire battre les ailes ou remuer le bec ou remuer la tête. Et ça amuse tout le monde, je crois. Le concours photo a largement évolué étant donné que la première année, nous avons réalisé l'exposition avec tout juste une centaine de photos que l'on a pu exposer. Et au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de concurrents et de participants qui envoient leurs photos. Et on est arrivé cette année avec plus de 500 photos réceptionnées et 200 photos d'exposées. Chez nous, je ne sais pas, je ne connais pas l'espèce sur les lieux d'identification. Il y en a une qui est magnifique au niveau lumière, rendu des couleurs, ce sont les grèmes. Et l'autre est très belle au niveau définition de l'image. Probablement des milliers d'heures et après un grand savoir-faire pour arriver à ce niveau de qualité d'image. Et probablement de grandes connaissances ornithologiques pour les trouver, les observer et dans les moments les plus appropriés. C'est vérifier ça c'est plutôt l'animal dans son milieu. Ouais, c'est ça, ouais. Donc pareil, là, ici, 92, 54. Celle-là, je la viens.
protégée. La Nouvelle-Zélande est restée à part. Donc elle est partie au milieu de l'océan, elle était à 2000 km de l'Australie, de la Nouvelle-Calédonie, et elle est partie avec ce qui était dessus à ce moment-là. C'est un perroquet alpin, enfin en tout cas qui est devenu alpin, puisqu'il a eu une pression telle dans le reste des îles qu'il est passé en altitude. Maintenant il vit au-dessus de 2000 mètres. Des espèces qui avaient disparu, qui étaient déclarées éteintes, comme le kakapo, le perroquet terrestre que je présente, comme le takae, elles ont été ramenées à la vie. On ne va pas dire reconstituées, parce qu'on n'a pas un fantasme sur de l'ADN comme dans Jurassic Park, on n'a pas fait ça. Mais à partir de certains oiseaux, de rares oiseaux, on a reconstitué une espèce par un travail énorme et par une grande implication. Donc ça marche. Alors sans plus tarder, on va accueillir le jury film du festival. Le jury est composé, vous le savez, de personnalités du cinéma animalier, de la photographie, de l'audiovisuel et de l'environnement. Et vous les applaudirez encore plus tout à l'heure quand vous aurez vu les choix qu'ils ont faits. C'était pas toujours facile, hein. C'est un bon cru et c'est pas toujours simple. Alors Philippe Barbeau, vous êtes le président du jury et chef opérateur de son. On enchaîne tout de suite avec le prix vidéo amateur. Le prix de la vidéo amateur est décerné à Allegro de l'automne, réalisé et produit par Roland Rousseau. Wow. Et je crois que le gagnant est dans la salle. Merci à vous, félicitations. Le président du jury du concours photo et exposant aux rencontres de la photo nature va venir nous rejoindre sur scène. Sous vos applaudissements, voici Kyriakos Kaziras. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Alors, avant de commencer à parler de mon exposition, je voudrais remercier tous les bénévoles du Festival de l'Oiseau parce que c'est grâce à eux qu'on a un très beau festival. Et enfin, Guillaume Billy, il obtient le grand prix, toutes catégories confondues, pour une photo intitulée « En vol » dans les Sorbiers, une grive bovis, le trophée, plus un chèque de 1500 €, oui. Vous pouvez les applaudir, vous pouvez l'applaudir très fort, grand vainqueur, et les applaudir tous. Ils ont fait un boulot extraordinaire. J'étais venu il y a quelques années pour présenter Microcosmos, en lieu et place de Jacques Perrin, et donc je suis ravi, quelques temps après, de voir que le festival a évolué, grandi et s'est magnifié. Merci à tous ceux qui permettent que cette œuvre continue. Merci, on était ravis de vous accueillir. Voilà, c'est la fin de cette soirée de gala 2014.